première partie d'une vidéo sur un sujet assez complexe qui va vous mobiliser durant votre formation car il y a beaucoup de choses à retenir. La transfusion. La transfusion sanguine, c'est l'administration de sang ou de produits sanguins à un patient qui en a besoin pour des raisons médicales. On transfuse ce que l'on appelle des produits sanguins labiles ou PSL, préparés à partir des banques de sang qui incluent les globules rouges, les plaquettes, le plasma et les cryoprécipités. Les examens pré-transfusionnels doivent être pratiqués sur les receveurs de PSL afin de s'assurer d'une compatibilité entre le PSL et le receveur. Ils comprennent deux groupages sanguins ABO avec phénotypage RH-KEL, prélevés par deux personnes différentes à deux moments différents. Une recherche d'anticorps irréguliers, les RAI, elle permet de dépister et d'identifier les anticorps présents dans le plasma du patient et dirigés contre les antigènes érythrocytaires autres que les antigènes A et B. Cette recherche est valable pendant 72 heures, mais elle peut être prolongée de 21 jours en l'absence de transfusion récente, de grossesse ou de transplantation. Si les rails reviennent positifs, une identification doit être réalisée pour déterminer la spécificité du ou des anticorps présents. Ensuite, une fois ces recherches faites, nous passons à la demande de PSL. Elle doit être rédigée par le médecin sur une ordonnance spécifique et contenir plusieurs informations obligatoires, notamment l'identification complète du patient, la date de la prescription, l'identification du médecin et sa signature, la nature et la quantité de PSL demandée, l'urgence de la demande, vitale, relative, vitale immédiate. Dernière étape détaillée dans cette vidéo, le contrôle à réception des PSL. Il est indispensable afin de s'assurer de leur conformité avec la demande. Il comprend le contrôle de la concordance d'identité du patient, nom, prénom, date de naissance, carte de groupe sanguin, prescription médicale, la fiche de délivrance nominative de produits à transfuser. Ensuite vient le contrôle de la concordance du groupe sanguin entre la carte de groupe sanguin, la fiche de délivrance nominative de produits à transfuser et l'étiquette du PSL. Ensuite, contrôle de la concordance de l'identification du PSL entre le numéro d'identification et la fiche de délivrance nominative du produit à transfuser. Enfin, un contrôle du produit est réalisé, son aspect, son intégrité, sa date de péremption. Vous trouverez l'ensemble des sources de cette vidéo directement dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire ou à nous laisser un petit like, ça nous aidera vraiment. Si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, suis-nous sur nos différents réseaux sociaux. On t'attend là-bas.